la délivrance de Dieu à Sion. La délivrance de Dieu à Sion. La montagne de Sion a toujours été une référence, a toujours été la résidence de Dieu, a toujours été là où Dieu faisait manifester sa puissance. C'était à partir de la montagne de Sion que le royaume de Dieu, que le roi des rois s'est installé et il a dirigé le monde au temps de David. Et nous verrons que chaque fois, cette montagne, cette fameuse montagne de Sion apparaît plusieurs fois dans la parole de Dieu. Parce que c'est le lieu là où Dieu lui-même dégage sa puissance, là où Dieu lui-même donne, octroie sa puissance à son loin, afin qu'il puisse dominer sur toute la terre. Nous allons voir dans le psaume 2, c'est très très important pour nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, en tant que chrétien qui attend le retour de Jésus-Christ, en tant que serviteur, en tant que servante de Dieu, qui attend l'avènement du royaume de Dieu et qui attend donc le retour de Jésus. C'est très très important pour nous. Somme 2, il dit, pourquoi ces tumultes parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils là et les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son nom? C'est l'objectif de leur union, l'objectif de leur complot est de se rebeller contre l'Éternel et contre son nom. Le verset 3 dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Voici, ils se sont rebellés, ils ont dit qu'ils vont se défaire. Ils ne vont pas se soumettre à l'Éternel, ils ne vont pas non plus se soumettre à son nom. C'est tout à fait normal et logique en tant qu'homme charnel, en tant qu'homme qui ne connaît pas le Seigneur, en tant qu'homme qui n'est pas sanctifié. La rébellion est automatique. C'est tout à fait normal et logique parce qu'ils sont habités par Satan, ils sont habités par le diable. Facilement, ils ne peuvent que se rebeller contre l'Éternel et contre son nom. La même manière aussi, et sinon la même chose aussi dans les églises, dans les dénominations, dans les assemblées, il y a toujours des rébellions. Souvent, il y a des rébellions qui peuvent peut-être glorifier le nom de Dieu, mais il y a aussi des rébellions, la plupart des rébellions contre les hommes de Dieu. La plupart, je dis bien, la plupart des rébellions contre les hommes de Dieu est due sur le fait qu'ils ne veulent pas se soumettre à l'Éternel et à son nom qui est le Christ. Ils disent, délivrons-nous de leurs chaînes, délivrons-nous de leurs chaînes, délivrons-nous de leurs chaînes. Nous ne voulons pas que l'Éternel soit notre roi. Ils ne veulent pas que l'Éternel dirige les vies. C'est la raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui le corps de Christ. Dans le corps de Christ, il y a beaucoup de rébellion. Dans le corps de Christ, il y a beaucoup de rejet. Dans le corps de Christ, les hommes sont rejetés et repoussés dehors de la même manière qu'ils ont repoussé le Christ. Si tu m'écoutes ce matin et que tu fais partie des hommes, c'est des femmes que l'Éternel a point. Les hommes et des femmes qui marchent par l'Esprit de Dieu, les hommes et des femmes qui marchent sous l'onction du Saint-Esprit, il est tout à fait normal et logique qu'à un moment donné, tu sois rejeté et repoussé dehors. C'est tout à fait logique. Et ce n'est pas étonnant aux yeux de l'Éternel et ça ne devrait pas aussi être étonnant à tes yeux. Écoute-moi très bien ce matin. Si on t'a repoussé dehors, c'est parce qu'on a repoussé le Christ dehors. Si on t'a repoussé dehors, c'est parce qu'ils ont rejeté le roi qui est le Christ dehors. Regardez, ce n'est pas aujourd'hui que les hommes, même le peuple que Dieu avait choisi en son temps, qui est le peuple d'Israël que Dieu a choisi et qu'il a établi, et Dieu a voulu diriger ce peuple en tant que leur roi et en tant que leur Seigneur, afin de les octroyer, afin de leur donner toutes les bénédictions qui soient sur la terre. Mais nous voyons que Dieu, après avoir délivré son peuple de l'Égypte, il les a fait installer à Canaan. Et après l'installation à Canaan, nous voyons qu'il y a toujours des rébellions, il y a toujours des rébellions, il y a toujours eu des rébellions. Jusqu'à ce qu'au temps du prophète Samuel,
Samuel le juge, Samuel le prophète, la Bible dit qu'à un moment donné, le peuple d'Israël s'est rassemblé, ils sont venus vers Samuel, ils ont dit à Samuel qu'eux aussi ils veulent un roi pour les sembler aux autres. Alors que ce qu'ils ont oublié et ce qu'ils ne savent pas, c'est l'Éternel qui était leur roi. Et au temps de ce prophète Samuel, de ce grand prophète-là, au temps de ce grand prophète, il n'y avait pas de désordre. Les péchés étaient punis, ceux qui se rébellaient, ceux qui faisaient le mal étaient sanctionnés afin qu'ils puissent rester dans le droit chemin, sur le chemin du Seigneur. Et nous voyons que cette oppression qui est anormale, qui est vue avec un mauvais œil par les hommes qui n'aiment pas Dieu, par les hommes qui n'aiment pas la parole de Dieu, est à la fois appréciée par l'Éternel lui-même. Est à la fois appréciée par l'Éternel lui-même. Et nous voyons aujourd'hui également dans nos assemblées, dans nos églises, nous voyons que les hommes de Dieu qui marchent dans la parole de Dieu et qui marchent dans les principes de Dieu sont repoussés. Ceux qui sont charnels et n'aiment pas leurs messages, ceux qui aiment le monde n'aiment pas leurs enseignements, ceux qui aiment les choses charnelles n'aiment pas leurs enseignements. Et c'est tout à fait logique. Et laissez-nous nous parler d'une parabole que Jésus lui-même a donnée dans Luc chapitre 18. Et cette parabole, Jésus faisait allusion à lui-même et à son retour. Jésus a dit que le royaume de Dieu ressemble à un homme de haute naissance qui devait partir dans un pays très lointain et revenir ensuite dominer sur ses concitoyens. Et avant que cet homme de haute naissance, qui n'est d'autre que Jésus-Christ, avant qu'il ne parte, il a donné des talents. Alléluia. Nous voulons conclure cette partie et continuer un autre message. Que la grâce, la faveur vous soit davantage donnée afin que nous puissions comprendre le royaume de Dieu et d'avancer au nom de Jésus-Christ. Amen.